Prévention Santé, le magazine d'information et de sensibilisation à la santé est parrainé par le ministère de la Santé du Cameroun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Parmi toutes ces journées que l'on dédie chaque année à une thématique ou une autre, avant de passer à la suivante, comme par habitude, il existe la journée mondiale de l'alimentation. Le 16 octobre est donc la journée mondiale de l'alimentation. Cette journée initiée par les Nations Unies a pour thème cette année « Cultiver, nourrir, préserver, ensemble ». Il aura sûrement été intéressant de prendre conscience de tout cela le 16 octobre, mais il reste encore toute l'année pour concrétiser de belles pensées. Alors, Prévention Santé en retard sur ce que nous, journalistes, appelons des marronniers, nous avons décidé, une semaine après tout le monde, de vous parler de l'alimentation et de l'agriculture. Selon l'agence onusienne, 700 millions de personnes souffrent de la faim sur la planète. Elles seront 130 millions de plus d'ici la fin de l'année à cause de la pandémie de Covid-19. Et dans de nombreux pays, les filières agricoles ont été désorganisées, ce qui engendre des conséquences sur la sécurité alimentaire. Cela, je vous assure, est très loin de n'impacter que le prix de la tomate au Cameroun. Le sujet est grave et impacte des millions de personnes précaires à travers notre planète bleue. Prévention Santé et le Dr Ombolo, nous faisons l'écho de cette journée pour ne pas oublier que si nous ne préservons pas l'agriculture et nos agriculteurs, le plus vieux métier du monde, alors l'humanité est vouée à une disparition certaine, c'est inévitable. Retour sur notre futur avec le docteur Ombolo qui, dans Prévention Santé, va une fois encore nous apporter des conseils sur de bonnes pratiques alimentaires et les informations essentielles pour notre quotidien et celui de nos familles. Bonjour Doc, c'est comment aujourd'hui ? Oui, ça va Wilson, merci de m'inviter une fois de plus sur vos antennes. Écoutez, on est partenaires de Prévention Santé, moi je suis ravi de travailler avec vous. On fête aujourd'hui la 30e de Prévention Santé. On vous réserve, chers auditeurs, des bonnes surprises dans les semaines qui viennent, on en parlera plus tard. Alors, nous sommes là face à un sujet crucial, si nous ne prenons pas à bras le corps ce sujet, nous allons clairement, on va dire, dans les décennies à venir, changer le cours de l'humanité, voire organiser sa disparition. L'alimentation, sans oublier l'eau, bien sûr. Nous ferons d'ailleurs prochainement une émission sur ce qu'on peut aussi appeler l'or bleu. Bon, le sujet est vaste. Concentrons-nous sur l'alimentation. En quelques mots, Doc, quelle est, de votre point de vue, la situation alimentaire à ce jour au Cameroun ? Et je parle bien de l'ensemble du Cameroun. Bon, alors... Ok, en quelques mots, on va essayer. Disons que la situation n'est pas tout à fait la même dans toutes les régions du pays. On est dans une situation d'insécurité alimentaire dans le septentrion, c'est-à-dire le Grand Nord. Dans certains départements de la région du septentrion, où la secte Boko Haram frappe à temps et à contre-temps, faisant donc des réfugiés qui ont perdu leur capacité à se nourrir, dont leur capacité de production. Ils ont perdu leur travail, leurs revenus, et vous aviez parlé tout à l'heure de la filière agricole qui en a pris un coup, donc la source de nourriture. Les marchés ne sont plus opérationnels, tout ceci dans un contexte global de malnutrition ambiante qui reste quand même un problème de santé publique très important dans cette région du pays où on a un taux global qui tourne entre 5,2 et 6,2% chez les enfants de moins de 5 ans. Cette situation est tout aussi préoccupante dans la région du nord-ouest et du sud-ouest où nous avons la crise anglophone qui crée un nombre de plus en plus difficile à gérer de déplacés, d'immigrés internes, eux aussi qui sont sans emploi, donc sans capacité à pouvoir payer de quoi manger, sont en perte d'autonomie. De façon plus globale, le Cameroun regorge d'une immensité, d'une diversité alimentaire très intéressante au plan nutritionnel, du fait du climat, de la localité. On a la possibilité de savourer les fruits d'une agriculture bio. On a beaucoup de choses, c'est quand même un pays très riche en termes d'alimentation
l'alimentation, simplement c'est pas forcément toujours bien dispatché, on va dire. Voilà, c'est pas bien dispatché et surtout avec la pression de l'occidentalisation du mode de vie, on est dans un contexte de mondialisation agressive. Donc du coup, on a, pour me résumer, une situation globale d'insécurité alimentaire dans l'extrême nord, le nord, l'Adamawa et l'Est, et une situation un peu moins, on va dire moins préoccupante dans les autres régions du pays, excepté bien sûr le nord-ouest et le sud-ouest. Je voudrais qu'on parle aussi de la malnutrition, parce que dans un contexte où plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans le monde, de cause de malnutrition donc, et où 159 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance, c'est pas anodin, l'enjeu est essentiel. Alors, quelles sont, à ce sujet, notre situation au Cameroun ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation est très préoccupante dans l'extrême nord, le nord, l'Adamawa et l'Est. On a de façon très précise, on a 4 modalités. Il y a la malnutrition aiguë globale, il y a la malnutrition aiguë sévère, la malnutrition chronique et puis la dénutrition, c'est-à-dire l'insuffisance pondérale. Pour ce qui est de la malnutrition aiguë globale, dans l'extrême nord, le nord et l'Est, on a une moyenne d'environ 5,5% pour les enfants âgés de moins de 5 ans. Pour ce qui est de la malnutrition aiguë sévère, on touche une situation d'alerte, c'est-à-dire qu'on a des taux qui sont en moyenne de 1,4%. En ce qui concerne la malnutrition chronique, on a presque franchi la situation d'alerte et on va vers la situation d'urgence, c'est-à-dire vers des taux supérieur à 40% de tous les enfants âgés de moins de 5 ans. C'est dire la gravité de la situation pour la malnutrition chronique. Et enfin, pour l'insuffisance pondérale que vous avez évoquée, on est dans une situation d'alerte moyenne, c'est-à-dire à peu près 19% dans les régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa et de l'Est. À l'inverse de cela, il existe aussi ce qu'on appelle clairement le gaspillage alimentaire. Pendant que certains meurent de faim, d'autres gaspillent leur alimentation, soit sans y faire vraiment attention, soit involontairement. Par exemple, au Cameroun, lorsqu'on est une famille organisée, que l'on prévoit ses achats, on remplit son congélateur, et là, Enéo nous fait défaut. On perd de l'argent et en même temps de l'alimentation. Alors, entre ces deux situations extrêmes, on va dire quel est le bon comportement à adopter au vu de la situation électrique défectueuse ici au Cameroun? Parce que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, mais ça c'est difficile à dire parce que de toute façon, on sait bien que tous les ménages ne possèdent pas un frigidaire. Bon, après, on pourrait mieux s'organiser pour les achats, faire des achats de une ou deux journées et n'acheter que ce qu'on est prêt à consommer et servir, mettre dans son assiette ce qu'on est prêt à terminer. Donc après, je me prends à fantasmer un peu sur la mise en place d'un système qui permettrait quand même aux restaurants et toutes les familles plus aisées qui voudraient balancer de la bouffe, pour le dire ainsi, de pouvoir les acheminer vers les SDF, vers les plus démunis. Bon, voilà, je fantasme, mais c'est des choses qu'on pourrait mettre en place pour éviter justement ce phénomène de gaspillage. Alors en même temps que vous fantasmez, docteur, moi je réfléchis et je viens d'avoir une idée en fait. Là, je me dis pourquoi on ne pourrait pas imaginer, par exemple dans des villes de moyenne importance ou de grande importance, une structure entrepreneuriale qui, elle, a des frigos, qui, s'il y a des coupures, peut auto-alimenter en électricité et loue ses services, ce qui fait que les gens, au lieu d'avoir des réfrigérateurs, des congélateurs chez eux, pourraient louer les services de quelqu'un qui, lui, va garder l'alimentation de la personne. Ben oui, c'est une piste à creuser. C'est une piste à creuser. Ah ben voilà, bon, on fera une émission plus tard sur le business. Voilà. En tout cas, sur ceux qui s'intéressent à la situation, je pense qu'effectivement, il y a une idée à creuser. Mais bon, nous, on va rester sur notre thème de la santé. Prévention santé. Un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs: vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. Ici, au Cameroun, on y mange de la viande, du poisson,
nombreux sont ceux et celles qui ne seraient pas satisfaits si à l'occasion de l'un de leurs repas, il n'y avait pas de viande ou de poisson. Mais docteur, on peut aussi ne manger de la viande ou du poisson que 2 ou 3 fois par semaine et être en excellente santé. Certains même, alors bon, on va dire sont végétariens, et sont en très bonne forme. Et je ne parlerai même pas ici des végétaliens. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, vous savez, on est très fortement attaché sur le plan culturel à notre alimentation. Donc, du coup, c'est une question hautement culturelle et une question de préférence au-delà de l'aspect nutritionnel. Oui, mais après, on se rend compte aussi qu'en adaptant des comportements, on va dire, européens, on se retrouve avec des maladies qu'il n'y avait pas ici, telles que le diabète, par exemple, ou le cholestérol, ou l'hypertension, ou ce genre de choses, Absolument. Qui accentuent les choses aussi. Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a un phénomène de mondialisation agressif et qui fait en sorte qu'on consomme des aliments ultra transformés, on a une alimentation globalement hyper calorique, et donc l'obésité s'installe dans un contexte de sédentarité globale où tout le monde est dans son confort, dans sa voiture, dans son bureau. Dans les embouteillages. Dans les embouteillages. Donc finalement, plus d'apport calorique, moins de dépenses, c'est le lit idéal pour l'obésité et son cortège de complications cardiovasculaires notamment. Sans compter qu'on mange aussi beaucoup de féculents qu'on aime bien mélanger dans la même assiette, les haricots rouges avec les pommes de terre. C'est pas forcément mauvais ça, c'est pas forcément mauvais. Il faut savoir que les féculents sont une source de sucre lent qui permettent quand même de résister à des grosses journées de travail. Pour information, en termes de féculents, combien de grammes par jour? C'est très variable, il n'y a pas un standard. Disons que pour une personne qui travaille... Pour une alimentation, pour quelqu'un qui a des apports énergétiques de 2000 calories, on tourne autour de environ 200 grammes de féculents. On va continuer sur le sujet parce qu'on ne peut pas parler d'alimentation sans parler du rôle du petit déjeuner, souvent ignoré ou mal élaboré. Alors, partir le ventre vide, c'est un peu comme vouloir faire un marathon avec de mauvaises chaussures. Docteur, un petit déjeuner idéal pour une bonne santé, en quelques mots, c'est quoi? Un petit déjeuner idéal, c'est des apports caloriques, c'est-à-dire, déjà, il faut savoir que l'équilibre alimentaire doit être respecté. Les sources d'énergie principales, glucides, lipides, protéines, doivent être présentes dans le petit déjeuner. Les glucides, la source de glucides, c'est généralement des céréales ou des féculents. Donc, on peut avoir du pain, on peut avoir des pâtes, on peut avoir tout ce que vous voulez. La source des lipides, c'est généralement un peu d'huile, une tranche d'avocat, une omelette, je sais pas moi, ça dépend de tout un chacun des préférences, et puis les protéines avec des œufs, de la viande ou autre chose. Dans tous les cas, il y a plusieurs combinaisons possibles. Il faudrait juste respecter les apports, l'équilibre alimentaire, glucides, lipides, protéines, et toujours faire l'effort d'introduire un fruit au petit déjeuner et suffisamment de liquide. Donc, boisson chaude ou boisson froide au chaud. Avec tous les jus de fruits ici que vous avez, naturels, je pense que... Oui, les jus de fruits, il faudrait pas en abuser. C'est bien, mais il faudrait pas en abuser parce que c'est quand même des calories aussi. Ah oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Ça, c'est la gourmandise, c'est pour ça. Alors, manger bien, c'est important, mais un geste essentiel consiste à mâcher correctement ces aliments, et cela est capital pour une bonne digestion, puisque celle-ci commence déjà dans la bouche, docteur. Absolument. La digestion des glucides commence au niveau de l'amylase salivaire, donc dans la bouche. La mastication est fondamentale dans le processus de digestion. Et donc limite un certain nombre d'inconforts post-alimentaires, on va dire, après s'être alimenté. Lorsqu'on a bien mâché nos aliments, on digère mieux et on les assimile plus facilement. Voilà, donc pensez à bien mâcher tous vos aliments. Il faut en faire de la bouillie, voilà. Voilà. Mais c'est important, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment important dans le système digestif. On pourrait, je crois, faire une émission entière sur la mastication. Absolument. Docteur Mbolo, merci, bonne semaine à toutes et à tous. Prenez le temps de manger et de mâcher. Vous savez maintenant l'importance d'une bonne mastication. Et bien sûr, en temps de Covid-19, pensez à vous laver les mains souvent, notamment avant et après manger. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme
et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ombolo. Merci également à Sino Média et à son équipe du JDC, le journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.